Aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation qui, dans l'absolu, sont élevés. Et donc, ça nourrit mon commentaire sur ce deuxième semestre. C'est que si cet équilibre à peu près idéal des différentes variables qui font le niveau d'un marché, cet équilibre devait un petit peu s'infléchir, alors les circonstances techniques du marché font que les ajustements pourraient être importants. Avec donc de potentielles déceptions qui pourraient venir d'où au second semestre? On y revient, les États-Unis, c'est peut-être... tout viendra de là? Ça donnera le là une fois de plus? Non, mais encore une fois, le marché sont gouvernés par essentiellement, on va dire, trois choses. Un, l'économie réelle, les résultats des entreprises. Et de ce côté-là, les choses vont très bien en Europe. Un petit peu moins bien aux États-Unis désormais à la marge, mais un petit peu moins bien. Donc ça, c'est la première chose. Sur l'économie à très court terme, on n'est pas très inquiet. Deuxième chose, la liquidité. Donc c'est le comportement des banques centrales et l'adéquation entre la première variable, les résultats des entreprises, et cette liquidité. Et là, on peut avoir un souci, puisque les liquidités risquent d'être réduites. Et troisième chose, la confiance. Et troisième chose, la confiance. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens font de cette liquidité? Est-ce que la liquidité est utilisée pour acheter les marchés ou la liquidité, au contraire, est utilisée pour se conforter dans des niveaux beaucoup moins risqués? Donc, ce sont les trois variables. Sur ces trois variables-là, il y a la question du cycle économique, c'est surtout pour les États-Unis. La question de la liquidité, c'est principalement les États-Unis également. Et la Chine. Donc l'épicentre, c'est bien les États-Unis. C'est bien par là qu'il faut regarder. Absolument. Mais une des difficultés d'ailleurs pour des investisseurs, pour des gérants, c'est que si l'épicentre de l'ajustement des marchés venait des États-Unis, ce n'est pas pour autant qu'il faille se réfugier en Europe en tant que tel, puisqu'on a rarement vu des marchés américains qui baissent avec des marchés européens qui montent.